pendant des siècles, personne n'avait réussi à lire les hiéroglyphes égyptiens. Mais en 1799, dans un village d'Égypte, un soldat français qui travaillait à des réparations militaires a trouvé une pierre noire avec des inscriptions étranges. Ce qui a été découvert, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la fameuse pierre de Rosette. Sur cette pierre était gravé un texte en 3 langues différentes, l'écriture démotique, les hiéroglyphes égyptiens et le grec ancien. Et lieutenant, break time égale 0.5s et GT. Alors, en utilisant le grec ancien, ils ont réussi à déchiffrer une langue morte comme l'égyptien. Ce qui semblait incompréhensible a repris vie et tout un monde d'histoires oubliées s'est ouvert aux yeux de l'humanité. Pour beaucoup, la prophétie biblique fonctionne d'une manière similaire. C'est une langue ancienne, un code difficile ou un texte déconnecté de la vie moderne. Mais lorsqu'on l'interprète attentivement à la lumière de l'histoire et de la personne du Christ, non seulement il devient pleinement compréhensible, mais il se révèle véritablement comme un message vivant, précis et d'une urgence capitale. À une époque où les nouvelles informations deviennent rapidement obsolètes en quelques heures seulement, la prophétie biblique est un message intemporel qui ne périme jamais. Ce que Dieu a annoncé il y a des siècles continue de décrire le présent avec exactitude et de projeter clairement ce qui est à venir, l'avenir. L'une des affirmations les plus percutantes et significatives de Dieu dans la Bible se trouve dans le livre d'Ésaïe 46, des versets 9 et 10, qui dit « C'est moi qui annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore accompli. » Ici, Dieu ne se vante pas de sa connaissance comme s'il était un devin. Il déclare que son autorité et sa fidélité se prouvent parce qu'il parle à l'avance et accomplit exactement ce qu'il a dit. La prophétie biblique est la façon dont Dieu dévoile l'avenir pour que nous sachions que l'histoire n'est pas une suite de hasards, mais un plan dirigé vers une fin certaine. Daniel chapitre 2 en est un exemple clair. Une statue représentait de puissants empires qui allaient inévitablement s'élever et ensuite tomber, exactement comme l'histoire l'a clairement confirmé. Babylone, Médo-Perse, Grèce et Rome. Chaque détail s'est accompli sans la moindre erreur. Et voici ce qui est étonnant dans tout ça. Cette prophétie ne s'arrête pas dans le passé. La dernière partie, celle des pieds de fer mêlés d'argile et de la pierre qui détruit la statue, continue de nous parler aujourd'hui parce qu'elle décrit l'époque dans laquelle nous vivons. Un monde fragmenté, profondément divisé et véritablement incapable de s'unir, peu importe tous les efforts considérables que nous déployons. À une époque où tout semble incertain, la politique, l'économie, le climat, les relations internationales. La prophétie biblique ne vieillit pas parce qu'elle parle de la racine de ce que nous voyons et pointe vers la seule chose qui ne s'effondre pas, le royaume de Dieu. La prophétie n'est pas un horoscope biblique ni, encore moins, une curiosité pour les gens religieux. C'est la façon dont Dieu a choisi de démontrer qu'il dirige l'histoire avant même qu'elle n'arrive. C'est lui-même qui l'a dit « J'annonce la fin dès le commencement. Mon dessein subsistera et je ferai tout ce que je veux. » Ésaïe 46, 10. Autrement dit, la prophétie, c'est la signature de Dieu apposée sur le temps. Quand Jésus a parlé des événements à venir, ce n'était pas pour susciter de l'anxiété ou de la controverse,
mais pour que, lorsque ces choses arriveraient, les gens puissent dire « ce n'est pas un hasard ». Dieu l'a dit et Jean 13, 19 l'exprime clairement. Je vous le dis avant que cela n'arrive, afin que, lorsque cela arrivera, vous croyiez. Mais maintenant, voici un problème à notre époque. La prophétie est devenue l'un des domaines les plus manipulés de la Bible. Et c'est un piège vraiment dangereux, parce que lorsque la prophétie est déformée, les gens cessent de la voir comme une voie fiable et digne de confiance et la réduisent à seulement deux choses, ce qui est très regrettable. Numéro 1. Le sensationnalisme. Les gros titres alarmistes, les théories sans fondement, des vidéos qui ne cherchent que des clics, et l'irrélevance. Des gens qui disent « j'y crois plus ». Ce ne sont que des histoires, parce que tout ce qu'ils ont entendu, ce sont de mauvaises interprétations. Aujourd'hui, beaucoup traitent la prophétie comme de la pâte à modeler. Ils la façonnent pour qu'elle colle parfaitement au titre à la mode du moment, à la toute dernière théorie du complot ou à ce qui attire le plus de visites et d'attention. Le problème, ce n'est pas que ce soit particulièrement attirant, la prophétie biblique est déjà fascinante en soi, mais plutôt qu'on enlève délibérément le Christ du centre pour mettre la peur comme un appât principal. La Bible ne présente pas la prophétie pour qu'on reste paralysé par la peur, mais pour qu'on puisse prendre des décisions éclairées avec des informations précieuses que personne d'autre ne peut véritablement donner. Le vrai point central, ce n'est pas ce qui s'en vient de façon abstraite, mais qui vient et comment se préparer à cette rencontre. L'Apocalypse 1 ne commence pas par l'expression « la révélation de la catastrophe », encore moins par la révélation de signes mystérieux. Non, l'Apocalypse commence par la révélation de Jésus-Christ. C'est ce cadre-là qui soutient tout le reste. Quand on enlève le Christ de l'équation, c'est là que les déformations apparaissent. Numéro 1. On fixe des dates que Jésus a dit que personne ne connaît dans Matthieu 24, 36. Chaque fois que ces prédictions échouent, la confiance dans la parole de Dieu est ébranlée. Un autre point, c'est qu'on force des nouvelles à entrer dans un verset, comme si Dieu avait écrit la Bible pour qu'elle colle au journal d'aujourd'hui et non pour révéler un plan cohérent à travers les siècles. Un autre aspect, c'est qu'on spiritualise tout à un point tel qu'on vide le texte de tout son sens historique. On parle des bêtes et des royaumes comme de simples métaphores personnelles, alors que le texte parle clairement de puissances réelles qui ont marqué l'histoire. Un autre aspect qu'on pourrait mentionner, c'est l'extrême où tout est réduit à la technologie. La marque de la bête devient plus un code ou un appareil, alors que la Bible la décrit comme une question d'adoration et de loyauté. Apocalypse 14, versets 9 à 12. Toutes ces déformations ont quelque chose en commun. Elles détournent l'attention du vrai point. Et le vrai point, c'est celui-ci. La prophétie, c'est la façon dont Dieu te dit aujourd'hui que ta vie et ton avenir ne dépendent pas du chaos que tu vois, mais d'un plan qu'il a déjà tracé et qui est en train de s'accomplir avec précision. Quand quelqu'un te dit « la prophétie n'a plus d'importance », ce qu'il est en train de te dire, c'est « ça ne m'intéresse pas de savoir qu'il y a un Dieu qui gouverne l'univers et qui, même si ça n'en a pas l'air, contrôle ce monde. » Et ça, ce n'est pas un rejet intellectuel, c'est une décision spirituelle. C'est pourquoi, quand je te dis que la prophétie ne vieillit pas, ce n'est pas un slogan religieux, c'est un fait historique.
Ce que Daniel a écrit il y a plus de 2500 ans continue de décrire avec précision la carte politique et sociale du monde actuel, et ce que l'Apocalypse a annoncé sur une île romaine continue de dicter l'agenda de ce qui est sur le point d'arriver. La différence entre la voir comme un spectacle ou comme un message de vie dépend de l'endroit où tu poses ton regard. Si tu portes ton regard sur les bêtes, tu finiras par avoir peur. Si tu le mets sur la date, tu finiras frustré. Mais si tu le mets sur le Christ, tu finiras avec de l'espoir. Et l'espoir, c'est la seule chose qui résiste à toutes les tempêtes, même celles que la prophétie annonce comme étant à venir. La prophétie biblique n'est pas une carte touristique pour les curieux. C'est une lettre officielle du roi de l'univers annonçant ce qui va arriver et, surtout, ce que tu dois dire avant que ça n'arrive. Dans l'Apocalypse 14, Dieu présente 3 messages qui ne sont ni optionnels ni religieux au sens traditionnel. Ils sont universels et tous tournent autour d'une question centrale. À qui vas-tu donner ta loyauté finale? Le premier ange dit « Adorez celui qui a fait le ciel et la terre ». Ici, il n'y a pas de négociation. Soit tu reconnais Dieu comme créateur et seigneur de ta vie, soit tu finiras par adorer, consciemment ou non, un système qui s'oppose à lui. Le deuxième ange annonce « Babylone est tombée », un symbole de tout système politique, religieux ou culturel qui mélange la vérité et le mensonge pour manipuler la conscience. Et le troisième ange avertit que la marque de la bête n'est pas un dispositif, mais un signe de loyauté spirituelle opposé à Dieu, manifesté dans l'adoration et l'obéissance à une autre autorité que la sienne. C'est là que la prophétie devient personnelle. Peu importe si tu es croyant, athée ou simplement spirituel. On adore tous quelque chose. Ça peut être le pouvoir, le plaisir, le succès, des idéologies ou même une religion vide. La prophétie ne te demande pas si tu vas adorer, mais qui tu vas adorer. Et cette décision n'est pas pour plus tard. C'est une décision à prendre maintenant. L'Apocalypse n'a pas été écrite pour que les gens, à la toute fin de l'histoire, disent « Bon, là je vais me décider ». Non. Elle a été écrite pour que chaque génération ait la chance d'aligner sa vie avec le seul qui peut la soutenir. C'est pour ça que la prophétie ne vieillit pas, parce que le conflit qu'elle décrit reste toujours le même. Babylone continue d'inventer des façons de séduire et de contrôler. La bête continue d'exiger l'obéissance et Dieu continue de nous appeler à l'adorer, pas seulement en parole, mais dans notre façon de vivre, de décider et de nous lier aux autres. La différence entre rester pris dans l'agenda de Babylone ou faire partie du peuple qui garde les commandements de Dieu et qui a la foi de Jésus, comme le décrit Apocalypse 14:12, se décide aujourd'hui et non demain. Quand Dieu a révélé l'avenir, ce n'est pas pour que tu l'admires simplement comme on regarde un vieux tableau. Il le fait parce qu'il y a quelque chose en jeu et il ne veut pas que tu le perdes. Pense à ça. Si tu savais qu'une structure est sur le point de s'effondrer et que les gens à l'intérieur ne le savent pas, est-ce que tu resterais silencieux? Bien sûr que non. Tu courrais pour les avertir, même si certains se moquent de toi ou disent que tu exagères. C'est exactement ce que Dieu fait avec la prophétie.
C'est l'alarme avant l'effondrement, avant l'écroulement. Le problème, c'est que beaucoup de gens, quand ils entendent le mot prophétie, pensent à des théories folles, à des graphiques incompréhensibles ou à des fanatiques qui crient dans la rue en essayant de prédire quelque chose. Mais la prophétie biblique, ce n'est pas ça. La prophétie biblique, c'est le langage d'un Dieu qui t'aime trop pour te laisser sans avertissement. Jésus lui-même a dit, « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est proche. » Matthieu 24, 33. Il n'a pas dit « devinez ». Il a dit « voyez ». C'est une invitation à ouvrir les yeux, à reconnaître que le monde ne va pas vers un équilibre parfait, mais vers une fin définitive et que lui seul est la seule issue sûre. La prophétie qui ne vieillit pas n'est pas un divertissement pour ceux qui aiment le mystérieux. C'est un appel à te préparer pour un royaume qui ne s'effondrera pas, même si tout le reste tombe et s'écroule. Mais c'est aussi pour te préparer. Ça ne veut pas dire accumuler des informations, mais remettre ta vie à Christ et vivre sous sa direction chaque jour. Aujourd'hui, tu peux ignorer cette voie. Tu peux continuer ta vie comme si ce que révèle l'Écriture n'allait jamais arriver. Et la question n'est pas de savoir si ça va s'accomplir, parce que ça va s'accomplir, mais si, quand ça arrivera, tu seras du côté de celui qui l'a annoncé ou du côté de ceux qui l'ont méprisé. La prophétie n'expire pas parce que l'amour de Dieu n'expire pas. Et aujourd'hui, si tu entends attentivement sa voix, ne la rejette absolument pas parce que la voix qui t'avertit maintenant, c'est précisément la même qui te soutiendra fidèlement quand tout le reste s'écroulera.